maintenant une pâte brisée. Pour cela, 250 g de farine, 150 g de beurre découpé en petits morceaux, 5 g de sucre et un peu de levure chimique qui va là aussi apporter un petit peu de souplesse à notre pâte, 5 g de gomme de goire pour la cohésion, un œuf entier, 20 g d'eau. Dans mon robot, je vais commencer par mettre les éléments secs et la matière grasse. Je vais mettre le tout à tourner. On appelle ça en cuisine sabler la pâte. Maintenant, j'incorpore mon œuf et mes 20 g d'eau et je vais laisser tourner jusqu'à obtenir une boule. Au milieu de la préparation, on va rajouter à nouveau 20 g d'eau pour apporter un peu plus de cohésion. Et voilà, immédiatement, on a la formation d'une boule. On arrête. Au terme de la réalisation de la pâte dans l'appareil, un film alimentaire, on va déposer notre pâte dans le film qu'on va légèrement aplatir en vue de la réalisation et qu'on va remettre au frais pour laisser à la matière grasse le temps de reprendre sa cohésion. Donc nous allons passer maintenant à la réalisation la plus compliquée chez certaines personnes, c'est d'abaisser la pâte, c'est-à-dire de l'aplatir en vue de la mettre dans le moule. Donc pour ça, un papier cuisson pour éviter d'avoir à bouger la pâte avec les mains. Et puis là, vous réalisez votre abaisse et vous voyez qu'à chaque fois, plutôt que de tourner, de reprendre la pâte qui a tendance à se déliter, vous utilisez votre papier. De cette manière-là, vous ne touchez jamais à la pâte. Quand vous êtes prêt, vous amenez votre plat et vous soulevez tranquillement, sans effort, la pâte que vous allez disposer dans votre plat. À l'aide d'un ciseau, vous éliminez le superflu. N'hésitez pas à utiliser les petits bouts de pâte supplémentaires pour aller boucher les petits trous qui seront à droite à gauche parce qu'effectivement la pâte sans gluten a tendance à ne pas tenir. Vous n'avez plus qu'à répartir vos ingrédients. Et nous enfournons le tout. Voilà, c'est parti.